très spéciale et qui me tient à cœur. C'est une vidéo qui vous parlera de la marque Younique. Donc comme vous devez peut-être le savoir, ou si ce n'est pas le cas, je vais vous l'annoncer. La marque Younique est une marque américaine qui a été célèbrement connue avec son mascara 3D. Donc qui était un mascara, donc vous avez une base tout simplement avec des fibres. Et donc vous remettez la base, et ce qui vous permet d'allonger vos cils et d'avoir un effet fossile au niveau des yeux. Donc cette marque arrive en vente en France dès le 1er mars et donc j'ai la grande joie et le plaisir de vous annoncer que je ferai partie des ambassadrices de la marque Younique en France pour lequel je vais avoir donc mon propre site internet pour lequel je vous invite à aller découvrir. Donc vous allez avoir tous les produits de la marque livrés en France. Oui, enfin, ça va être enfin livré en France. Et donc pour ça, je vous mettrai donc le lien de mon site Younique justement pour pouvoir aller visiter tous les produits, découvrir tous les produits. Vous avez des vidéos. Moi, de temps en temps, donc, je vous ferai des vidéos avec les produits de la marque. En l'occurrence, je vais commencer aujourd'hui, donc pour vous faire une vidéo avec la démo du fameux mascara 3D, donc qui est très connu de la marque. Je vais aussi vous présenter une des 3 palettes qu'ils ont. Donc celle-ci, c'est la numéro 2. Donc c'est la Monostruck. Bon, on va recommencer. La Moodstruck, je vais y arriver. La Addiction, donc c'est une palette de fard. Donc celle-ci, c'est la numéro 2. Donc le numéro qui est juste ici. Et celle-ci, elle est dans ces coloris-là. Donc vous voyez, vous avez du taupe, vous avez du gris, vous avez du champagne. Donc voilà, qui est vraiment très très lumineux. Ils ne poudrent pas, ils ont une super tenue. Donc je voulais vous faire un make-up avec ça. Et vous avez aussi en tant que lip gloss. Donc celui-ci, ça se présente comme ça. Et donc celui-ci, c'est la couleur Love Stick. Donc vous voyez, les glosses se présentent comme ça. Donc vous avez toujours le petit miroir qui est quand même très pratique si vous voulez faire des retouches dans la journée. Celui-ci, donc comme vous verrez, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Il se présente comme ça. Donc au niveau de l'applicateur qui est plat et quand même super pratique. Et donc celui-ci, c'est dans les couleurs un petit peu corail avec des micro paillettes dorées dedans. Il est vraiment sublime. Donc voilà, sans plus attendre, je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous. Donc je vous rappelle, je vous mettrai mon lien de mon site internet juste en dessous en barre de commentaires, en barre d'infos pardon. Et donc je vous invite tout simplement à y aller. N'oubliez pas, les ventes commencent dès le 1er mars à 9 h du matin. Donc vite, parce que les ruptures de stock se font très rapidement. J'ai envie de dire, foncez les filles, venez vite découvrir. Et puis sans plus attendre, je vais vous faire le petit make-up tout. Donc on va commencer par le teint. J'ai déjà passé ma crème de jour tout simplement. Donc pour le teint, j'attends mon fond de teint de la marque Younique que je vous ferai. Donc je vous ferai une revue la prochaine fois. En attendant, je ne l'ai pas, donc je vais faire mon teint avec le fond de teint donc Infaillible Matte 24 heures de chez L'Oréal. Celui-ci, c'est la couleur 22 beige éclat. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau Kabuki 3D de chez Sigma qui se présente comme ça. Et je trouve très pratique pour l'application du fond de teint. Donc moi c'est tout simple, hein. Oups. Je mets le fond de teint directement sur le pinceau. Vous voyez, je fais à peu près ça pour tout le visage. Et donc on va l'appliquer tout de suite. Donc voilà pour le teint. Ensuite, on va mettre l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser aujourd'hui l'anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear. Celui-ci, c'est la couleur NC20. Donc j'en mets juste une toute petite quantité parce qu'il est vraiment très très couvrant. Et donc, vous voyez, une toute petite noisette pour faire mes yeux. Donc je l'applique comme ça. Donc, hop, je tapote. Je glisse la matière. Et pour l'estomper, je vais utiliser ce pinceau de chez Zoeva que j'adore pour l'application de l'anti-cerne. C'est le numéro 110. C'est comme un mini kabuki. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Et je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile. Ça me permettra d'avoir ma base pour appliquer mes fards ensuite. Et c'est vrai qu'il tient vraiment très très bien. Il est waterproof. Donc franchement, pour ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour l'application de l'anti-cerne. Ensuite, qui dit anti-cerne dit il faut poudrer comme d'habitude. Hein.
Donc pour poudrer mon anti-cerne, pas de surprise, toujours ma poudre Bobbi Brown de la couleur Yellow Pale. Tout simplement la couleur comme une banana powder, vous voyez, qui est un petit peu jaune pastel. Pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau, donc le 105 de chez Zoeva, que j'aime beaucoup pour ça. Et je vais l'appliquer, poudrer mon anti-cerne et ma paupière, histoire vraiment de tout fixer. Et comme ça ne bouge pas. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, on va poudrer le reste du visage. Pour ça, je vais utiliser la poudre, la Stémat de chez Rimmel. Oui, j'en ai presque plus. Celle-ci, c'est la 001, la transparente. Et je vais l'appliquer avec un pinceau poudre de chez Zoeva, le numéro 6. Donc voilà pour le teint. Il est hyper plat, on dirait un zombie. Mais on va réchauffer le tout avec donc un bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser donc celui de chez Sigma. Donc je vous l'avais déjà présenté sur une autre vue. Celle-ci, c'est de la gamme Nightlife, pardon. Et c'est la couleur Lamplight Bronzer. J'adore ce bronzer, il est vraiment très très beau. Il est pas trop foncé ni trop clair, il est juste la bonne couleur pour moi en tout cas en l'occurrence. Et donc je vais l'appliquer avec mon pinceau biseauté de chez Zoeva, le numéro 127. Donc on va réchauffer un peu tout ça. Donc voilà pour le teint. Donc il est réchauffé, ça va beaucoup mieux. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Donc pour les sourcils, je vais utiliser donc le fard duo de chez Sigma que je vous avais déjà présenté, qui est de la couleur medium. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez une partie claire qui sert à remplir le sourcil et la partie foncée à faire le contour. Moi je fais tout à la partie foncée. Ensuite je vais brosser mes sourcils avec un petit goupillon. Et donc je vais utiliser pour ça l'application le 322 de chez Zoeva, qui est un pinceau assez dense et biseauté et qui est franchement super pratique pour ça. Et je finirai avec le gel donc, de chez NYX. Celui-ci c'est la couleur brunette pour pouvoir fixer le tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà pour les sourcils. Les sourcils sont déjà faits. Donc on va s'attaquer avec le make-up avec cette belle palette qui est la Moodstruck numéro 2. Et donc je vous remonte ces super couleurs. Donc qui sont vraiment très très jolies. On va attaquer tout de suite par la couleur de transition. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Sigma, donc le E40, avec un pinceau assez fluffy. Et je vais utiliser la couleur Honorable, qui se trouve juste ici, qui est un genre de gris taupe. Je vais éviter de mettre mon ongle dessus. Hop. Donc ils sont vraiment pas poudreux et ça c'est franchement super appréciable. Donc hop. Et donc ça on va le mettre tout au-dessus. Vous voyez, du creux de paupière. Qui va nous permettre de faire de la couleur de transition. Donc voilà pour la couleur. Donc c'est assez subtil mais ça suffit pour l'instant. Ensuite je vais prendre un autre pinceau qui est celui-ci. Alors attendez, le bon. On va prendre celui-ci. On va prendre le 221 de chez Zoeva, donc qui se présente comme ça. Et on va utiliser cette couleur là qui est la couleur Cookie, donc qui est on va dire un marron qui tire un peu sur le gris tout de même. Et on va le prendre et l'appliquer, donc ils n'ont pas produit, c'est un bonheur. Juste en coin externe, en petit mouvement circulaire, et on va un petit peu intensifier. Donc on va pas trop remonter, vous voyez, on va mettre à peu près au tiers de la paupière.
Donc voilà, on reprend notre premier pinceau et on va estomper le tout ensemble. Alors honnêtement, c'est pas parce que je représente la marque maintenant que de toute façon je vous donne toujours mon avis franc et direct. C'est la première fois que je trouve une palette make-up qui ne poudre pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Et avec une aussi belle je vais y arriver. Une aussi belle pigmentation de couleurs aussi intense. Et franchement, vous voyez, ça se travaille très facilement, c'est très rapide et c'est vraiment super joli. Ensuite, pour la paupière mobile, on va donner cet effet de lumière au make-up. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci, qui est le pinceau de chez Elsa Makeup, qui s'appelle le Flat Shader Brush. Donc c'est un pinceau plat, tout ce qui est de plus simple. Et je vais prendre cette sublime couleur que je trouve magnifique. Donc après, à vous de voir si vous voulez l'humidifier ou pas. Donc moi, je vais le tester comme ça. C'est la couleur Blissful, ouais, qui est un superbe taupe, on va dire un peu dans les couleurs champagne. Il est vraiment magnifique. Hop, pareil, poudre pas, c'est que du bonheur. Et on va l'appliquer, hop, en paupière mobile, donc sur le reste de la paupière, en passant légèrement sur le fard foncé de tout à l'heure. Oui, c'est super lumineux. Après, c'est un make-up que vous pouvez vous voyez, faire en soirée ou même pour tous les jours. Moi, c'est tout à fait le make-up que je porterai tous les jours. Si vous voulez donner quelque chose d'un peu plus festif, vous pouvez par-dessus ce fard clair y rajouter des paillettes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut être faisable sans problème. Et vous voyez, c'est vraiment très très beau. Ces couleurs sont superbes. Je vais garder le même pinceau et je vais remettre un tout petit peu, hop, vous voyez, sous mon sourcil pour continuer à faire un rappel de couleur et de luminosité. Donc voilà, et je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure qui m'a servi de faire coin externe et je vais prendre la couleur Pépi, qui est une couleur noire tout simplement, et je vais intensifier aussi un petit peu plus le coin externe. Donc vous voyez, on y va vraiment dans toute petite touche et on va un peu fumer le tout. Hop, je refais la même chose de l'autre côté. Et je prends mon pinceau de tout à l'heure et je vais estomper le tout. Donc voilà pour le fard ce que ça donne. Vous voyez, c'est très lumineux. C'est vraiment super joli et c'est vous le dit, les fards s'estompent merveilleusement bien. Ensuite, on va faire le ras de cils. Pour le ras de cils, alors je vais déjà enlever les éventuelles chutes s'il y a. J'ai envie de dire c'est plus un tic qu'autre chose de faire ça. Et donc pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau plat, celui-ci que j'aime beaucoup pour ça, qui est donc le E20 de chez Sigma, qui est court et plat. Et je vais prendre la couleur Cookie de tout à l'heure. Et on va faire le ras de cils. Hop. Donc on fait ça assez grossièrement et on va reprendre notre pinceau de tout à l'heure, qui est celui-ci, en prenant la couleur Honorable qui nous a permis de faire la couleur de transition. Et on va flouter et estomper le tout ensemble. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau plat de tout à l'heure qui m'a servi à donner la touche de lumière. Et on va refaire la même chose, hop, juste dans le coin. Et voilà, tout de suite, c'est vraiment hyper lumineux. Et franchement, je passerai ma vie à mettre de cette couleur-là. C'est super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette palette. Ensuite, bon, on va s'attaquer au mascara.
le fameux mascara 3D. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc moi je vais tout simplement le faire en live avec vous, je ne l'ai jamais testé. Donc c'est le Mood Trust 3D Fiber Lash, donc ça fortifie et enrichit vos cils. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc le packaging est comme ça. Alors il faut faire attention si vous avez beaucoup de faux qui circulent. C'est pour ça que je vous invite à aller sur mon site directement, sous vous êtes sûr de commander vrai. Donc vous avez une présentation donc sous forme de petits sachets. Donc au moins ça vous évite de le perdre dans votre vanity. Et donc vous avez ces deux mascaras. Donc vous avez le premier, celui-ci. Donc ça c'est le Transplanting Gel, tout simplement, qui est une base de mascara. Hein. Et ici vous avez donc les fibres. Alors ce qui est plutôt pas mal je trouve, c'est que vous avez justement une transparence ici qui vous permet de voir un petit peu le niveau que vous avez au niveau de chaque produit. Et donc vous avez, je vous montre la brosse du mascara. Donc elle est assez conique, vous voyez. Elle est plutôt pratique, donc on va voir un petit peu comment ça se présente à l'application. Et vous avez également donc l'embout avec les microfibres. Vous avez ces microfibres qui sont noires. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Donc il nous est indiqué de commencer toujours donc par le gel qui va permettre d'accrocher les fibres à vos cils. Donc on va appliquer une première couche tout de suite. Donc je vais faire œil par œil, hein, ça va être plus simple. Donc on l'applique comme un mascara normal. Hein. Donc voilà pour la première couche. Ensuite je vais prendre mes fibres. Et donc je vais l'appliquer pareil comme un mascara. En faisant des petits zigzags. Alors, on évite juste de partir de la base pour le coup, pour éviter de s'en mettre dans les yeux, ce qui serait honnêtement super désagréable. Je pense surtout aux filles aussi qui peuvent avoir des lentilles. Donc voilà ce que ça donne. Pas si on voit forcément beaucoup. Donc une fois que les fibres sont mises, après on reprend notre mascara. Et pareil, on fait toujours des zigzags, ce qui va permettre d'allonger nos cils avec les fibres. Donc ça vous le faites autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaise au mieux. Donc voilà ce que ça donne avec la première couche. Donc sans et avec. Et ben j'ai envie de dire, soyons fous, on va mettre une deuxième couche. Hein. Je repars avec mes fibres. Toujours en faisant des zigzags. Et une fois que ça c'est fait, on repart avec notre mascara. Donc voilà, avec deux couches que ça donne. Donc je sais pas si vous pouvez voir comme ça. Donc ça fait vraiment de très très longs cils. Ça fait pas d'effet paquet, vous savez, effet patte de mouche. Il faut vraiment prendre son temps à bien faire des zigzags. Et donc vous allez avoir quelques mini chutes. Bon ça c'est rien, si vous dites c'est les petites fibres, ça s'enlève tout seul. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cils. Donc j'ai mis deux couches. Et puis j'ai envie de tester une troisième couche. Donc on repart sur les fibres. Et on refait la même chose. Donc voilà ce que ça donne avec une troisième couche. Donc j'espère que vous voyez bien la différence. Donc je vous remonte comme ça aussi. Donc ça recouvre vraiment très très bien les cils aussi. Je vous dis, ça fait pas d'effet paquet et d'épaisseur lourd que vous pouvez avoir sur les yeux. C'est très très léger. L'application en soi, elle est quand même simple et rapide, il n'y a rien de compliqué.
j'ai envie de dire, écoutez, ça vous fait quand même un beau regard effet fossile quand même. Hein. Donc, je vais continuer tout de suite sur l'autre œil et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne sur l'autre œil avec donc pareil les 3 couches. Donc je vous montre de plus près. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je suis convaincue avec ce grand regard, ces cils mais allongés, qui franchement rien de compliqué. Donc vous avez un premier, on va dire, un mascara gel pour pouvoir faire tenir les fibres et ainsi de suite. Ça prend 2 secondes, ça prend pas plus de temps qu'un mascara normal, franchement. Et au vu du résultat, ça en vaut vraiment le coup. Donc voilà pour le mascara et les yeux. Ensuite, on va continuer ce make-up avec le blush. Alors pour le blush, pareil, j'ai pas encore de blush de la marque. Donc après, si vous voulez que je teste certains produits bien ciblés, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc après avoir fait vos commandes ou visiter le site dès le 1er mars, je rappelle 9 h du matin. Dans ces cas-là, vous me le dites, vous me le mettez en barre de commentaires et comme ça, moi je me les commanderai et je vous ferai des tutos, des revues sur le produit que vous aurez choisi. Pour aujourd'hui, je vais mettre en blush, un blush de chez Urban Decay qui est le blush Obsess. Pour ça, je vais l'appliquer avec mon pinceau favori de chez Morphe qui est le M403. Donc hop, histoire d'apporter un petit peu de couleur à ce make-up. Donc voilà pour les pommettes qui juste subtiles et qui va permettre juste de donner ce petit côté coloré au teint. Et pour les lèvres, donc on va appliquer et tester donc le lip gloss, donc toujours de chez Younique. Celui-ci c'est la couleur Love Stick, qui est un beau rose avec des micro paillettes, on va dire un rose corail avec des micro paillettes. L'applicateur est vraiment très très pratique et là ils ont une super pigmentation. Vous avez eu juste un passage et ça reflète vraiment la couleur du tube. Super. Ce gloss n'est pas du tout collant, il est super agréable, il donne pas cette sensation désagréable que la majorité des gloss ont, à savoir, vous savez, le côté pâteux, collant. Non, il est très léger, il est super pigmenté. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je le trouve juste topissime. Vous en avez de multitudes de couleurs dans cette gamme, donc franchement, vite, allez vite voir les filles, parce que je vous le rappelle, le lancement en France se fait mardi 1er mars, donc en l'occurrence je vous mettrai cette vidéo lundi soir. Donc demain, mettez-vous vos téléphones, vos tablettes en mode alarme pour 9 h du matin. Je pense sincèrement que ça va être une grosse razzia et il va vite avoir des ruptures de stock. Donc vraiment, je vous mets mon site juste en barre de commentaires et je vous laisse vite aller visiter tout ça. Donc voilà pour le gloss. Bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo tuto revue vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me soutenir, je compte sur vous. Je vous dis, j'ai voulu me lancer dans cette aventure unique parce que j'aime tellement le make-up que à la base, moi, ma branche de métier n'est pas du tout le make-up. Donc voilà, c'était une manière à moi pour pouvoir travailler de ma passion et en plus vous faire découvrir tout ça en vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à partager cette vidéo, inviter des copines, plus on est nombreuses mieux c'est. Je vais vous faire des posts assez réguliers sur mon groupe Facebook, pour lequel je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez, c'est très convivial, très simple, pas de prise de tête, aucun jugement, j'insiste vraiment sur ça parce que c'est pas toujours évident de trouver des groupes où voilà, la simplicité même est juste là. C'est juste voilà, partage d'une passion en commune qui est le make-up. Et puis en attendant de se retrouver pour notre prochaine vidéo jeudi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut les filles.